Pourquoi toutes les bases d'un même espace vectoriel ont le même cardinal suite à ma vidéo expliquant le lien entre la dimension d'un espace vectoriel et les bases? Superbe question qui vient en fait de cet énoncé, le théorème de la dimension pour les espaces vectoriels. Ici, le théorème est présenté de manière générale, donc il inclut la dimension infinie. Dans un espace vectoriel E, le cardinal de toute partie libre est inférieur ou égal au cardinal de toute partie génératrice de E. Et donc l'argument en découle, par symétrie, deux bases quelconques ont même cardinal. Parce que j'aurai cette inégalité dans les deux sens pour expliciter. Par exemple, ici, cette famille est génératrice, vu que c'est une base, donc son cardinal est plus grand que le cardinal d'une famille qui est libre, vu que c'est une base. Mais en appliquant exactement le même raisonnement, ce cardinal-là est plus grand que celui-ci, puisque ça, c'est une famille génératrice, vu que c'est une base, et ceci, c'est une famille libre, vu que c'est une base. Et donc, j'ai bien égalité des cardinaux de ces deux familles. Le cas de la dimension infinie nécessite l'axiome du choix, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais le cas de la dimension finie apparaît normalement dans votre cours d'algèbre linéaire, et c'est cet énoncé qui a pour conséquence que toute famille génératrice a un cardinal supérieur ou égal à la dimension de l'espace et que toute famille libre a un cardinal inférieur ou égal à la dimension de l'espace. Et donc la démonstration, ici on ne peut pas encore parler de dimension, vu qu'on se sert de ce théorème pour définir la dimension d'un espace vectoriel, se base sur le lemme dit de Steinitz, qui dit en gros que quand vous avez une famille libre et une famille génératrice, alors le cardinal de la famille libre est inférieur à celui de la famille génératrice. Vous pouvez même construire une famille génératrice à partir de ceux qui étaient libres et quelques-uns de ceux qui étaient de la famille génératrice. Et ainsi, on a bien l'énoncé que toute famille libre est de cardinal inférieur ou égal au cardinal d'une autre famille qui est génératrice.